Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur les déclarations d'Emmanuel Macron sur la Russie. C'est un débat vertigineux qu'a lancé le président de la République lors d'une conférence de presse nocturne lundi, en émettant l'hypothèse de l'envoi de soldats occidentaux en Ukraine. Les réactions hier, aussi bien en France, Yael Gauze en parlait, qu'en Europe et bien sûr en Russie, montrent bien que le sujet est explosif. Il porte sur la guerre et la paix en Europe, sujet existentiel par excellence. L'Élysée a apporté hier quelques précisions rendues nécessaires par le propos sibyllin du président et par les critiques qu'il a suscitées. D'abord qu'il ne s'agit pas de forces combattantes à envoyer face aux Russes, mais de démineurs, de formateurs ou de personnel de maintenance qui pourraient être stationnés en Ukraine. Pas d'entrée en guerre donc, mais un palier de plus, franchi dans un engagement qui n'a cessé de grandir depuis 2 ans. Deuxième point fondamental, aucune décision n'a été prise, mais comme l'a dit Emmanuel Macron lundi soir, rien n'est exclu. La question se pose dès lors, pourquoi en avoir parlé publiquement, au risque de s'attirer les réponses cinglantes de ceux qui sont contre, comme le chancelier allemand Scholz, qui est d'une prudence légendaire, ou plus prévisible, les attaques de Moscou. Alors, quelle est votre réponse, Pierre ? Emmanuel Macron a voulu envoyer 2 messages, Nicolas. Le premier, en direction de la Russie, Vladimir Poutine doit comprendre que l'Europe fera tout ce qui est nécessaire pour l'empêcher de gagner en Ukraine. Le président russe pense, non sans raison, que tout va dans son sens. Le rapport de force militaire, la paralysie et la montée de Trump aux États-Unis et une Europe trop habituée à vivre sous le parapluie américain. Il fallait donner le signal que l'Europe ne baisse pas les bras. Le deuxième message est destiné aux Européens eux-mêmes. Depuis les déclarations désinvoltes de Donald Trump sur l'OTAN, ceux qui en Europe ne jurent que par la protection américaine évoluent entre sidération et panique. Depuis 2017, Emmanuel Macron prône l'autonomie stratégique européenne. Il se présente aujourd'hui comme leader de ceux qui veulent la construire, au risque de froisser ses partenaires beaucoup plus prudents. Une situation à front renversé, puisqu'il était accusé de complaisance vis-à-vis de Poutine les premiers mois de la guerre, et se voit désormais reprocher d'aller trop loin. Et les réactions en Europe, Pierre, ne sont pas enthousiastes. Alors en effet, il y a eu beaucoup de critiques, comme si la France prenait le risque de la guerre avec la Russie. Comme toujours, les initiatives françaises en Europe sont reçues avec une certaine réserve, même si beaucoup reconnaissent qu'elles ont le mérite d'exister. Ce sommet impromptu à Paris en a d'ailleurs été la preuve, monté après la visite du président Zelensky il y a 10 jours. Il a eu un aspect très opérationnel sur l'aide à l'Ukraine à un moment critique. L'entourage du président ukrainien a d'ailleurs défendu les propos d'Emmanuel Macron. La petite secousse tellurique qui s'est produite depuis 24 heures donne une idée de ce qui se passera si l'Europe doit se passer du soutien américain dans moins d'1 an. Elle doit pourtant commencer à penser de manière autonome. Depuis 2 ans, l'Europe a certes fait des pas importants en matière de défense qui semblaient impensables auparavant, mais force est de constater qu'elle est encore loin de parler d'une seule voix quand l'état du monde l'exige. Merci Pierre Aski.